L'épisode 1 de Supercell commence avec une patiente qui tente de s'échapper d'un établissement armé. Elle fait sauter une porte avec ses pouvoirs, mais les gardes la tuent. Les autres captifs assistent, horrifiés, tandis qu'un homme boit son thé calmement. L'un des captifs, Jasmine Johnson, supplie pour un appel téléphonique pour contacter ses parents, mais personne ne l'écoute. Nous changeons ensuite de décor pour Londres du Sud, où l'on découvre nos héros. Nous allons vous présenter nos 5 héros. Premièrement, nous avons Michael est un livreur qui est en couple avec Dion. Ils viennent d'acheter une maison. Il lui offre une voiture décapotable et prévoit de lui faire sa demande en mariage. André travaille dans un centre de rééducation et peine à réunir assez d'argent pour payer la pension alimentaire de son fils, AJ. Malgré tout, il fait tout ce qu'il peut pour son fils, comme lui acheter un nouvel iPhone, mais cela ne lui vaut pas de bon rapport avec son ex Aisha. Cependant, il se fait licencier de son entreprise suite à son casier judiciaire. Taser, quant à lui, est devenu le nouveau chef d'un gang après que l'ancien chef Crazy ait été mis en prison. Mais il doit affronter un gang rival, les Sixers, dirigé par Chucky. Lors d'une fête, Chucky et son gang provoquent Taser et le poignardent. La dernière livraison de Michael le conduit chez Charlene, où l'on rencontre sa sœur Sabrina. Sabrina est infirmière et ne laisse pas le racisme l'empêcher de faire son travail. Elle est gentille et tous les patients l'apprécient. Ensuite, les amis de Taser viennent le voir pour vérifier comment il va. Il boude toujours et jure de ne pas faire la fête tant que Chucky et son équipe ne seront pas éliminés. Dans une autre chambre d'hôpital, on découvre que la mère de Michael, Tina, souffre de drépanocytose. Victoria, de la santé et de l'unité, passe lui rendre visite et lui dit qu'ils ont l'établissement idéal pour la traiter. Un autre protagoniste, Rodney, apparaît alors. Il est un jeune dealer qui essaie de vendre de l'herbe à un groupe de personnes, mais il ne lui accorde que peu d'attention. Il travaille avec son ami Spud, mais ils n'ont pas beaucoup de chance. Dans cette série, on ne sait pas encore ce que fait Dion, mais elle est occupée à chercher Jasmine, la fille en captivité qui est portée disparue depuis un certain temps. De son côté, Taser est en colère contre sa mère qui l'a abandonnée, mais on découvre que cette dernière est une captive que les gardes ont tuée. Les choses ne vont pas très bien pour Taser, car Chucky sort un morceau musical pour se moquer de lui, tandis que l'équipe de Taser essaie de contraindre Michael à payer une taxe sur leur territoire alors qu'il est en livraison. Mais Michael refuse. La situation devient violente. Il ne le laisse pas partir et Taser le poignarde. Taser et son gang en panique et fuirent. Les yeux de Michael deviennent dorés, et il remonte dans le temps de quelques minutes. Il pense vivre une expérience de déjà-vu, en revivant la scène où l'équipe de Taser s'approche de lui. Cependant, cette fois-ci, il est beaucoup plus poli, et il est relâché avec un avertissement. Pendant ce temps, Rodney doit se rendre quelque part pour une grosse vente, mais sa voiture tombe en panne, le bus part sans lui, et en courant pour le rattraper, il se retrouve à Édimbourg en Écosse en quelques secondes, les yeux brillants. Quant à Sabrina, elle est super excitée pour un rendez-vous avec son petit ami, Kevin, qui ne se présente pas. Charlene l'emmène chez lui, et elle le trouve avec une nouvelle petite amie. Furieuse, Sabrina essaie de partir, mais Kevin la retient. Ses yeux brillent, et elle le repousse télépathiquement. Puis, on retrouve André, qui n'a pas d'argent pour nourrir AJ. Il découvre que la société ne l'a jamais payé avant de le licencier. Ses yeux brillent, et en frappant violemment un distributeur de billets, il le casse, et de l'argent se met à en sortir, ce que la caméra de surveillance enregistre. Pendant ce temps, Michael est complètement désorienté à cause de l'incident de déjà-vu. Mais Dion le réconforte, et réussit à le faire rire. Il décide de lui faire sa demande en mariage, la remerciant d'être là pour lui. Elle est ravie, et ils célèbrent ensemble. Cependant, lorsqu'il prie sous la douche, les yeux de Michael brillent soudainement, et il disparaît. Il se retrouve dans le futur, où Rodney, Sabrina, André, Taser, et le futur Michael se battent contre des silhouettes encapuchonnées. Le futur Michael remarque sa présence et arrête le temps. Il emmène Mike dans un cimetière, et lui explique que tout cela s'est produit 3 mois après sa demande en mariage, et que seul Michael peut arranger les choses. Lorsqu'il s'arrête devant la tombe de Dion, il découvre qu'elle est décédée le 9 juillet 2024. C'est ainsi que se termine l'épisode 1 de Supercell. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. Dites-nous en commentaire si vous souhaitez avoir un résumé de l'épisode 2.